Voilà, moi, vous avez Parashat Vaishlach, deuxième partie, commentaire sur la paracha. Voilà, il y a beaucoup de sujets dans cette paracha. On va parler d'un sujet, Moremutaï, très important, qu'on a vraiment besoin maintenant de nos jours et à toutes les époques. Yaakov, il retourne chez son père. Il se prépare à la rencontre de Esav de trois façons. Doron, il a donné des cadeaux à Esav pour le laisser tranquille. Tfila, il s'est préparé, il a prié pour que Dieu le sauve de Esav. Et la troisième chose, il faut se préparer à la guerre, la milchama, la guerre contre Esav. Et les trois choses, ils sont marqués clairement dans le verset. Les Doron, le cadeau, c'est marqué Vataravor Amincha Alpanav. Les cadeaux passaient devant lui, devant Esav. Ça, c'est les cadeaux. L'itfila, la prière, on a vu que Yaakov Avinu, il a prié, il a demandé Elohé a vu Abraham, le Dieu de mon père, Abraham, le Dieu de mon Dieu Yitzhak, et Yaakov, donc lui, Atzilenina, sauve-moi de la main de mon frère. Et enfin, la milchama à la guerre, parce que on voit que Yaakov Avinu, il a dit comme ça, il m'avoue à Esav, si Esaü attaque l'une des bandes et le met en pièces, la bande restante deviendra une ressource. Pourquoi il y a le mot ressource? Parce que il s'est préparé à la guerre. Yaakov Avinu. Donc il s'est préparé à trois choses. On n'a pas le temps de parler de trois choses. On va parler de quelque chose qui est tellement important, que les gens, ils négligent tellement. C'est le koar de la tfila. La force de la tfila, je vais dire des choses que j'ai dit la semaine dernière dans la dracha que j'ai fait Shabbat matin, dans notre communauté. Mais c'est pas grave, pour ceux qui ont écouté déjà, ça sera une chazara, mais c'est des choses que je voudrais rappeler pour toutes les personnes qui vont écouter ce cours-là et que, pour nous dire c'est quoi le koar de la tfila. Il faut savoir d'abord comment prier. Yaakov Avinu, il a commencé, il a prié. Il y a déjà 20 ans qui sont passés. Depuis que Yaakov, il a reçu les brachot de son père Yitzhak. Et malgré ce temps-là qui a passé, Yaakov Avinu, il avait peur de cette rencontre importante avec Esav, son frère, qui vient avec 400 personnes armées. Parmi les choses que on a dit tout à l'heure que Yaakov Avinu il a fait pour la rencontre avec son frère, Yaakov, il prépare une tfila. Il n'avait pas un texte de prière comme on a aujourd'hui. On a des prières toutes faites. Lui, il a rédigé une prière à Kadosh Baruch Hu, qui le sauve de la main de Esav. Et voilà, moi, on ne doit pas faire comme les gens. On doit prendre exemple de nous à vote. Comment on doit prier? Yaakov Avinu, il commence par le mot suivant. Katonti, je suis petit. C'est comme ça qu'il introduit sa prière. Katonti mekol hachasadim, je suis petit par rapport au bienfait et de tout le bien, toute la vérité qu'Hachem il a fait avec son serviteur. Mais on doit se rappeler comment il est petit, comme s'il ne méritait pas. Mais il suffit de se rappeler que Yaakov Avinu, il vient de revenir de chez Lavan. Il était prêt à se sacrifier au don de soi pour avoir une maison digne du Ham Israël, du peuple d'Israël, et garder les 613 mitzvot. Malgré le travail matériel tellement compliqué, tellement pénible, que Lavan présentait devant Yaakov. Et quand même, il se sentait petit par rapport au chesed, au bienfait qu'Hachem il lui a donné. Et il ne trouve pas devant lui des points positifs, des sroutes, des mérites qui peuvent faire valoir dans la Kadosh Baruch Hu. Et il ressent, c'est ça la force des Gdolim, avec tout ce qu'ils font pour Hachem, avec tous les talmidim qu'ils ont, tous les élèves qu'ils ont, toute la Torah
que toute la Torah elle existe grâce à eux, parce qu'eux, ils enseignent la Torah. Et que, comme disait la Gemara, les Babyloniens, comme ils sont bêtes, ils se lèvent devant un Sefer Torah, mais devant un Talmid Racham, un érudit de la Torah, ils ne se lèvent pas, alors que c'est lui, le Sefer Torah ambulant. Et il comprend avec tout ce qu'il a fait. Il ressent et il comprend que, pas du tout, il n'y a aucun droit qui peut faire valoir devant Hachem. Alors que un homme normal, comme on l'appelle aujourd'hui le commun des mortels, il est sûr de lui et il se plaint, mais pourquoi Hachem, je ne vais pas donner telle et telle chose? Dans le livre Oriel, il nous explique que plus l'homme est grand, eh bien, plus il sait et il ressent combien il a reçu d'Hachem, combien le chesed d'Hachem, la bonté de Dieu, elle est illimitée, et combien il est petit pour pouvoir demander à Dieu un droit. Et c'est pourquoi Yaakov Avinu, qui est le meilleur des Avot, il ressent ces choses-là. Yaakov Avinu, nous écrit Rabbeinu Bechaye, on apprend comment on doit se sentir et comment on doit s'approcher quand on veut demander des choses à Hachem. Il nous dit comme ça, Mikan Sheraou il Adam, de l'envoi qui convient à un homme, Shidbonen Bitfilato, avant sa prière, qui voit dans sa tefila combien il est déficient, combien il est petit, et combien à 4 jours où il est grand. C'est pour ça, Yaakov il dit, Et Avdecha, je suis que ton serviteur. Et il voit un peu combien il est petit par rapport à Hachem, et combien Dieu est grand. Vous savez que le Rav de Kos qui disait, pourquoi Akash Baruch Hu il a donné 2 yeux à l'homme, il leur peut donner un seul œil avec lequel on voit. Il dit non, on a 2 yeux parce que avec un œil, Hachem il veut qu'on voit notre petitesse, combien on est petit par rapport à lui. Et le deuxième œil, c'est pour voir combien lui il est grand. Moi, Lavan, il n'a pas compris. Il a compris. Lavan, rappelez-vous, pardon, pas Lavan. Bilam, il a mal compris. Il a compris qu'Hachem il est grand. Mais il a oublié lui, il était petit. Il a compris la grandeur de Dieu. Mais il n'a pas compris sa petitesse à lui. Et c'est pourquoi Bilam, il était borne. Il avait un seul œil, parce que le deuxième œil, il ne servait à rien. Il voyait que la grandeur de Dieu. Mais lui pensait qu'il était lui aussi grand. Voilà, Rabbeinu Bechaye nous dit, avant de commencer à faire la tefila, il faut qu'on s'approche vers Hachem, comme un ami, comme un pauvre qui frappe à sa porte. Se considérer comme un évêque, comme un serviteur. C'est ça que Yaakov nous rappelle, combien de fois en disant, Et Avdecha, ton serviteur. Et que, il voit d'un autre côté tout le chesed, tout le bien qu'il a reçu d'Hachem. Et toutes les choses qu'il lui fait. Et après, quand il voit combien il est petit et combien il est grand, à ce moment-là, il peut demander ce qu'il a besoin, ce que sa vie lui demande d'avoir. Parce que dans le point de vue de l'homme naturel, un homme est égoïste. Depuis l'âge de bébé, il est évident pour lui qu'on lui doit tout. Et que c'est naturel qu'il reçoive tout ce qu'il veut. Pour lui, c'est naturel que son conjoint, il doit être agréable, que ses enfants, ils doivent être éduqués, que ça parle à sa subsistance, elle se trouve toujours, que sa brioute, sa santé, elle soit toujours là. Chaque homme, il a une liste à faire valoir devant Hachem, de Ritzolot, de désirs, qui est sûr, qui sont obligés, un jour il est obligé de me donner. Et il faut aussi rappeler un fait simple, un homme, il fait pas attention, que d'un autre côté, il a une grande liste, mais il oublie aussi de voir que Hachem, il a aucune obligation de lui donner. C'est parce que seulement Hachem il aime, qui lui donne de la vie, il lui donne la santé, il lui donne le parassa. Alors si c'est ainsi, il peut jamais demander par sens route personnel. Voilà, j'ai fait telle mitzvah, voilà Hachem, je vais voir telle mitzvah. Donne-moi par ces mitzvahs. Même
s'il va associer à ce qu'il a fait, tous les mitzvot qu'il compte faire après, et toute la Torah qu'il va étudier, le futur, il associe les maasim tovim, les bonnes actions qu'il a fait dans le passé, avec les actions qu'il va faire dans le futur. Eh bien, il verra qu'il a droit même pas un minime ce que Akadosh Baruch Hu, il doit lui donner. Parce que il lui a fait déjà du chesed pour chaque instant de sa vie. Et si on fait le calcul avec lui, combien il reçoit, quand il fait des calculs avec Dieu, combien il a reçu par rapport à ce qu'il a donné, il va voir d'une façon évidente que les paliers de la patience, ils vont tendre vers les obligations qu'il doit faire, qu'il donne rien, on peut pas, il a droit à aucun cadeau. Voilà. Tu vois bien quoi que il donne avec son chesed à chacun la vie. Et chaque minute de vie, c'est un cadeau gratuit, comme on dit tous les jours. Mechalkel chayim bechesed. Hachem, il te donne la vie avec chesed, avec bonté. Il nous doit rien. Alors on peut poser la question. Qui s'est engagé auprès de l'homme pour lui donner la vie? Combien, si on réfléchit un peu, combien ça coûte pour quelqu'un qui n'arrive pas à respirer naturellement, un appareil pour respirer d'une façon artificielle? Et combien coûte une dialyse qu'on doit faire parce que les lames ne fonctionnent pas? Que Dieu nous en préserve. Et un homme, il reçoit tout ça trinam, gratuitement. Il marche, il voit, il mange. Il gagne de l'argent. Il a des enfants. Celui qui prie, il doit intérioriser quoi que je vois. Il lui doit rien. Et que il peut pas s'adresser à Dieu. Il dit pas à Dieu, voilà, tu as vu ce que j'ai fait pour toi? Eh bien, donne-moi ce que j'ai besoin. Mais il doit s'adresser. Et ça, c'est très important dans notre filant. Les gens, ils prient, demandent pourquoi j'ai pas été accepté. Mais prie avec un avant. Prie avec modestie. Tu dois prier, comme c'est marqué, qui a éved, comme un serviteur apponé la dono, comme un serviteur qui demande à son maître, que son maître n'est pas obligé de lui donner. Et que chaque sourire, qui lui donne, c'est un chesed gamour. C'est pourquoi, avant qu'Yaakov il demande d'être sauvé de Esav, il commence, comme on a dit tout à l'heure, par les ma'alot d'Hachem. Combien Akadosh Baruch Hu est gentil. Et en plus, il ressent la multiplication du chesed qu'il fait avec lui. Que il n'est pas obligé de lui faire. Et Yaakov il lui dit, et même tout ce que tu m'as donné jusqu'à présent, pas seulement ce que je te demande, c'est déjà plus qu'ils en font. Et quand même, je me permets de te demander, Avachamim, toi qui es le Père de la miséricorde. Et Rabbeinu Bechaye, il dit dans son commentaire, mais c'était pas le seul, on voit David Amelech aussi, il ressent ces choses-là, il demande à Dieu des choses, mais toujours, demander à Dieu un cadeau, il commence la demande à Dieu en recommençant d'abord combien il est petit, combien il est inférieur par rapport à ce qu'il reçoit d'Hachem. Et il disait à Hachem, Tovati, comme il a dit Yaakov, Tovati bala alecha, tous les biens que tu m'as donnés, tu n'étais pas obligé de le faire. C'est-à-dire que tous les biens qu'Hachem il me fait, c'est pas en tant qu'obligation que Dieu me doit. Akadosh Baruch Hu, il doit rien à personne. Mais le shefa, l'abondance qu'il nous donne, c'est seulement un chesed. Là, l'approche de Yaakov et nous, on va aussi même après, dans la suite, quand Esav, il lui demande, mais c'est qui tous ces gens-là qui sont avec toi? Et là, Yaakov Avinu, il répond, Aïladim, ce sont
les enfants, Asher Hanan, que Dieu, il a gracié, il a donné par gentillesse à ton serviteur. Et Rabbeinu Avraham ben Arambam, le fils du Rambam, il explique au nom de son père. C'est quoi la traduction du terme chez Hanan que Dieu il a donné? Ça veut dire c'est Matinat Chinam, gratuitement. Parce que je ne mérite pas. Tellement qu'il y avait de l'anava, la modestie. Et Yaakov Avinu, il voyait que tous les cadeaux, tous les enfants qu'on a donnés, tous les enfants, sans aucune exception, c'est un doron, c'est un cadeau d'Hachem, et non pas comme quelque chose qui lui revient. Et d'où il a pris ça, Yaakov? Il a pris de son grand-père, Avraham Avinu. Qu'une fois qu'Avraham Avinu, il a gagné d'une façon prodigieuse la guerre contre les 5 rois, alors il a eu peur. Il a dit quoi? Je suis sorti, je suis rentré dans la fournaise de Ur-Kazim et j'ai été sauvé. J'ai fait la guerre contre les rois, j'ai été sauvé. Alors, peut-être j'ai reçu tout mon sachar, tout ma récompense dans la mazé, et que maintenant il me reste rien pour le futur. Alors je lui dis, n'aie pas peur, Abraham. Anochi Magenlach, moi je suis ton bouclier. Tout ce que je t'ai fait dans ce monde-là, c'est chinam, gratuitement. J'ai pas pris un peu de mitzvot, c'est pas comme une banque, j'ai retiré tes mitzvot pour donner tout ça. Tout ce que je te fais, c'est chinam, c'est gratuit. Mais ton sachar, ta récompense, elle est réservée en la maba. C'est chacha arbe meot, comme ça il lui dit. Ta récompense est très grande. Et c'est ce qu'on dit dans le Télim. Marav toufra, comme elle est grand, ta bonté que tu as réservée à tes serviteurs dans la maba. Et voilà, on va pour moi bien montrer que tout ce qu'un jour nous a donné, c'est pour qu'on le sert avec. On doit être comme un Eved, servir à Hachem avec tous les organes, toutes les choses qu'il nous a données. On raconte d'un jour, on est bientôt à la Ilula de Bassalé, Zechet Tzadik Ivracha. Il y avait chez lui à la maison à Netivot, un bachour, un jeune homme qui vient dans une chaise roulante. Et il est assis devant le Tzadik. Il doit raconter que comme quoi il a été blessé dans la guerre du Yom Kippour. Et après une série d'opérations, il est resté paralysé dans une chaise roulante. Et lorsque un pied complètement paralysé, et on a peur maintenant, les médecins m'ont dit peut-être on sera obligé de couper le pied. Le Rav, il a écouté cette histoire et il demande au Bachor, Tfilin, tu mets les tfilin tous les jours? Ce jeune homme lui répond non. Et est-ce que tu respectes Shabbat? Le Rav a continué à poser la question. Non. Lui répond. Si c'est comme ça, lui dit le Rav, remercie Hachem que ton pied est resté, un pied est resté intact, indemne, il n'y a pas de problème. Mais tu sais bien, il lui dit comme ça, que tout le corps, toute la force, on reçoit de Dieu. Et si on ne fait pas sa volonté, eh bien, il a la possibilité de nous reprendre tout ce qu'il nous a donné et nous enlever d'une façon tout à fait honnête ce qu'il nous a donné. Et toi, que tu ne vas pas dans le chemin d'attellement, tu auras les mitzvot. Alors, tout ce que tu as, dis-toi bien, je dois remercier Hachem. Tu ne peux pas te plaindre de ce que tu n'as pas, parce que ça c'est la normalité. Tu dois remercier Hachem pour ce qu'il t'a laissé. Quand le jeune homme il a écouté ça, il a commencé à pleurer durement. Et ces pleurs ont rendu émotionnels tous les gens qui étaient là. Et quand ça s'est calmé, le Rav, encore une fois, il regarde droit ce jeune homme et il lui pose la question. Si je te fais une bracha, qu'Hachem il te donne Refoua Shema, une bonne santé, et que tu peux te relever, est-ce que tu vas prendre sur toi le joug des mitzvot? Le Bachor a répondu oui. Si c'est comme ça, le Rav a dit, donne-moi ta main. Et moi, je te bénis, qu'Hachem t'envoie une Refoua Shema, une bonne guérison pour le servir
et après qu'il ait embrassé la main du Rav, les gens qui étaient là-bas lui ont proposé d'essayer de se lever sur ses pieds. Et surprise, il a pu se lever. Et quand il a vu ce changement radical, alors il a essayé de marcher un peu plus vite. Et il s'est trouvé devant la porte de la maison du tzaddik. Et avec un seul saut, il est revenu. Il est arrivé à la porte. Et il a commencé à courir. Et en s'adressant en passant, où il y a un téléphone public, à l'époque il n'y avait pas de portable. Le téléphone le plus proche était dans la yeshiva du Negev, loin de la maison de Baba Saleh, de 200 mètres. Et voilà, et l'enfant, ce garçon-là est arrivé en courant, avec beaucoup d'émotion. Il a parlé avec sa famille, et il leur a raconté avec tous les détails, tout ce qui s'est passé chez le Rav. Les Bachouri suivants, ils ont écouté tout cette sipo, toute cette histoire. Ils n'ont pas cru. Mais après que ce garçon, il a recommencé, il a raconté une deuxième fois son histoire, alors ils étaient surpris et contents. Et donc, il a commencé à chanter avec les Bahurim. Plus tard, beaucoup de personnes sont arrivées à la maison du Rav et ils sont associés à la Sodat Mitzvah en l'honneur du grand miracle qu'il y a eu. Le Bachour qui était heureux, il a mis voilà. Et donc il a assisté à cette chose-là. Ce Bachour était très content. Il a tenu sa promesse. Il a changé toute sa façon de vivre. Mais il n'y a pas que lui qui a fait tchouva. Plusieurs personnes qui étaient présentes et qui ont vu tous ces miracles-là, eh bien, ils n'ont pas oublié pendant des années. Et ils sont renforcés dans les moulins. Et dans Yirat Shamaim. Bon, la bataille, c'est ça. La force du Ham Israël. Par la tefila. Il faut savoir comment prier. Prier en montrant, pas en rigolant, prenant la tefila au sérieux. Savoir que Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout. Mais à condition qu'on lui demande, on ne lui demande pas en criant. On ne peut pas crier, c'est pas un droit, on n'est pas lambéré avec Hachem. Il faut demander avec gentillesse. Voilà, moi, la bataille. Comme on voit ici, pour les imams, c'était pareil. On a vu la semaine dernière, pour vous dire la force de la tefila. Il y avait deux sœurs qui étaient dans la même maison, des tzadikotes, qu'ils se comportaient avec siout, avec pudeur, avec doucha, bien qu'ils étaient dans un endroit où il n'y avait que le mal. Il n'y avait pas un modèle à imiter. Dans une maison où le papa, il est tout un rachat. Mais il y avait une grande différence. La plus grande, Léa, elle avait les yeux qui louchaient. Pourquoi? Là, je explique qu'elle pensait qu'elle va se marier avec Esav. Elle a pleuré. Elle pleurait à chaudes larmes. Parce que tout le monde disait que l'aîné, c'est pour l'aîné, ça veut dire Léa, c'est pour Esav, puisque Yitzhak, il avait 2 enfants. Rivka, la femme de Yitzhak, elle avait 2 garçons. Et Lavan, il avait 2 filles. Et tous les gens disaient comme ça, Agdola, la Gadol, la grande c'est pour le grand. Et la petite c'est pour la petite. Et la petite c'est pour le petit. Et pourquoi les gens disaient ça? Parce qu'ils voulaient la déranger. Mais c'était l'habitude. C'est pas pour rien qu'ils disaient ça. Parce que c'était l'habitude que on donnait toujours la grande au grand et la petite au petit. On se mariait entre familles. C'était les conditions de l'époque. Et la femme, Eléa, elle priait, elle disait, Iratson, elle priait Dieu avec force. Chez l'Oépol, Bechelko, chez le rachat, que je ne vais pas tomber dans les bras d'un rachat. Mais elle savait que c'est une xéra, mais quand même elle a continué à prier. 2 sœurs, une qui a su Berouach HaKodesh, qui devait se marier avec le plus grand assassin du monde, Esav, et être
la mère d'une descendance qui a eu la bricha d'Israël, al-Harbecha Tichien, sur ton épée tu vivras. Ça veut dire en clair qu'elle devait être la grand-mère de Amalek, de Agag, de Hamar, de Haman, de Antiochus, de Nusvardana, Nebuzradan, de Hitler, et aussi une longue liste. Et ça c'est... Voilà, Akjouch, il a prévu ça. Mais d'un autre côté, il y avait une autre femme qui était la sœur, qui était contente, qui était Bessimcha avec joie, parce qu'elle devait prendre le meilleur des Avot, Yaakov Avinu, celui qui est, son portrait, il est sur la Merkava, sur le char céleste. Son futur mari, c'est un homme intègre, un homme émet, un homme de vérité, que toute la journée, il est assis, il a les yeux sur son livre de Talmud, et qui prie, eh bien, elle savait elle va être, avec l'aide de Dieu, la mère des 12 tribus. Elle va être la mère de ceux qui vont accepter la Torah. D'elle vont sortir des Lévim, des prophètes, des Tanaïm, des Amoraïm. Amoraïm, c'est ceux qui vont être les auteurs de la Gemara, Géonim, les Rishonim, les Acharonim. Eh bien, c'est pas normal qu'elle soit joyeuse. Voilà, moi, Elia, elle voit tout ça. Et encore, elle pleurait encore plus. Elle pleurait son destin. Le destin de la grande sœur par rapport à sa petite sœur. Et elle est étonnée. Pourquoi il m'arrive tout ça? Qu'est-ce que j'ai fauté? Qu'est-ce que j'ai fait comme mal? Pourquoi une fille autant ça déquête que Léa, elle doit ressentir cette sensation? Rachel, elle aussi, elle a une grande épreuve. Pendant des années, elle pensait qu'elle va se marier avec Yaakov, le meilleur des Avot, de patriarche, et était sûre d'avoir un avenir rayonnant. Et voilà, c'est arrivé le moment de concrétiser son rêve. Elle va rentrer dans la choupa avec Yaakov. Et jusqu'à ce moment-là, eh bien, elle a eu une épreuve très très forte. Sa sœur, elle va avoir honte. Et donc, parce que Yaakov a venu, il a fait un code avec elle, avec Rachel, pour savoir, il savait que Lavan, il n'est pas aussi blanc que ça, il a que le nom blanc, c'est tout. Mais il savait que le père, il va faire tout pour le Yaakov. Il s'est fait un code. Et quand Yaakov va voir que le code n'est pas bon, que Léa n'est pas au courant du code, il va la faire descendre de la choupa pour faire monter la sœur, pour qui il a travaillé les luttes de son cœur. Eh bien, Rachel, et on se pose la question aussi, mais pourquoi ça lui arrive cette chose-là? Pourquoi une fille tellement tzadékette, elle doit résister à une épreuve aussi dure? Et ce Nisayon, cette épreuve ne termine pas ici. Yaakov, il épouse finalement. Il épouse les deux sœurs. Mais voilà, elle a quand même donné les simanim, c'est pas grave. Je renonce au mariage avec Yaakov, mais je fais pas honte à ma sœur. Regardez, le degré de siscoute pour Rachel, c'est pas pour rien que Rachel, c'est toujours elle qui nous défend. Et quand Yaakov, finalement, il épouse, elle n'a pas de matrice. Léa, imaginez dans une même maison, Léa, elle a un enfant, après un enfant, et elle est assise, et elle espère sans arrêt, Rachel, d'avoir un enfant. Chaque femme, toute sa vie, c'est d'avoir des enfants. La plus grande difficulté pour elle, c'est de ne pas avoir d'enfants. Et c'est encore beaucoup plus dur dans le cas où elle se trouve dans une maison et que son mari est marié avec une autre femme, et cette femme-là, elle a un enfant après un enfant. Et pas n'importe qui, c'est sa sœur. On est plus jaloux de sa sœur que les autres. Et elle se trouve sans enfant. Et tout ça, elle peut demander à Dieu quoi? Parce que j'ai dévoilé, j'ai donné le code à ma sœur. C'est ça que je mérite. Et la question, pareil, mais pourquoi? Pourquoi elle doit souffrir? Pourquoi elle doit souffrir? Pourquoi elle doit prier? Eh bien, Moray Verotai,
la réponse. Pourquoi Léa, elle a eu droit à avoir des enfants tout de suite. Et c'est seulement Rachel qui n'a pas de limite à la grandeur de ses actions. De rester des années sans avoir d'enfants. Et comme elle a eu des enfants, elle montre. La Torah, elle va nous dévoiler que tous les enfants qu'elle a eus, c'est parce qu'elle a donné les simanim, le code à sa sœur. Que non, il a vu ce qu'elle a fait. Il a changé son destin. Eh bien, mon Rami, vous savez, qu'est-ce qu'on explique? Pourquoi? Vous voyez que bien les deux Imaot, les deux, ils devaient prier. Une, elle a prié avant, une, elle a prié après. Mais le point commun, ils ont prié. Nos Avot, nos Imaot, nos patriarches étaient stériles. Mais il y a quelqu'un qui doutait de la grandeur et de leur âme et le Retzon Hashem et la volonté de Dieu que nous on est sortis et quand même eux et leurs femmes étaient stériles. Et même ils savaient, pas parce que ils ne méritent pas parce que ils sont pas nés dans la bonne étoile, parce qu'ils ont compris c'est quoi l'objectif. Que les Khamim nous disent, Amar Rabbi Yitzhak, pourquoi nos avot, ils étaient stériles? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut leur tefila. Il aime leur tefila. Il veut les pousser à tefila. Si on a tout, on prie pas. Il a dit, des enfants, Hachem devait donner à tous les patriarches, à tous les matriarches. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu que ces Yadim, ces enfants, ces juifs, ils sortent. Ils ont dans leur gène le koach de la tefila. Donc, vous voyez, les deux matriarches, ils ont prié. Léa, elle a prié avant de se marier avec Yaakov pour ne pas tomber. Et finalement, elle a pu changer tout, chambouler tout l'ordre, si on peut s'exprimer comme ça de Hachem. Elle a dit, que je quoi? Les gens, ils disent le gadol à l'agdola, le grand à l'agdola, à la grande. Mais c'est qui le grand? C'est Yaakov. Il a acheté le droit d'aînesse. Elle a changé tout. Elle a eu le droit à Yaakov. Et Rachel, elle vient voir Yaakov, elle dit, mais donne-moi des enfants. Parce que sinon je vais mourir. Moi, Yaakov Avinu, elle répond, moi j'ai des enfants. Comme ça, explique Rashi. Toi, tu n'as pas d'enfants. Donc toi, tu dois prier. C'est pas la faire bisquer. On va pas lui dire, mais mon père, il n'avait pas d'enfants, alors il a prié. Mais ça veut dire que je reprends ici, il m'a enlevé la sérénité que moi j'ai des enfants. Parce que maintenant, ce qu'il attend, c'est pas ma prière. C'est ta prière à toi. Et donc, elle était confiante. Elle n'a pas prié. Elle pensait que tout se passait par traiteur. Que si Yaakov Avinu, il aime tellement qu'il est en train de prier pour elle. Et là, elle voit que Yaakov Avinu dit non, c'est à toi de prier, c'est à toi de demander des enfants. Eh bien, elle a prié. Et donc on voit qu'elle a prié. Parce que, on a vu, le nom qu'elle a donné à ses enfants, Rachel, les enfants qu'elle a donné, le nom qu'elle a donné aux enfants de Bila, sa servante. La première chose, elle a dit Rachel, Danani Elohim, Dieu il m'a jugé. Elle a marqué après Vigam Shama Bekoli, il a écouté ma voix. C'est de quoi il m'a écouté ma voix, ça veut dire que j'ai prié. Il m'a donné un enfant. Le deuxième, de Bila, il s'appelle Nathali. Pourquoi? Parce que je vois, il a écouté Niftalti. Et Rashi explique c'est quoi Niftalti. Ma prière, elle a été acceptée. Et même quand elle a eu son propre fils qui s'appelle Yosef, eh bien, on rappelle que Yosef, on l'a eu par la tefila de Rachel. C'est marqué dans le texte, Vaïskor Elohim et Rachel, Dieu il s'est rappelé de Rachel. Vaïshma Eléa, et que Dieu a écouté, il a ouvert sa matrice. Donc vous voyez, Vaïshma Eléa, ça veut dire qu'elle a prié. Vous voyez, c'est pour nous dire, l'homme Israël, dans sa nature, dans ses gènes, dans sa graine, il y a la prière. C'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui sauvera l'homme Israël. Le Rav Mineski, il a raconté que quand il était petit, il était dans la yeshiva de Haïfa. Et la yeshiva de Rabbi Dov Meir Rubman, la yeshiva qui s'appelle Tiferet Israël. Il y avait un monsieur, un garçon qui était malade. Et il voyait le Rosh Yeshiva, que cet enfant-là, il était malade un peu chaque jour, un peu plus. À la fin, il a dit, voilà, il a pris un rendez-vous chez le meilleur professeur. Il a eu du piston pour avoir un rendez-vous chez le meilleur professeur. Et le professeur, il rentre avec le Rav. Le Rav n'a pas abandonné, il a été chez lui.
il a été voir pour la visite, il rentre avec ses élèves et il ausculte à la fin, il dit à cet enfant, fais-moi plaisir, sors, je vais parler à ton rave. Et après le rave il dit, monsieur, merci de vous dire, je suis voilà, je suis le médecin, je vous dis que cet enfant-là, il ne va pas vivre plus que 2 mois. Pas plus que 2 mois. Mon rêve retaille. Et quand le rave a écouté ça, il m'a dit, moi, je vais voir, ne vous en faites pas, je vais aller voir, ausculter un autre rave qui s'appelle Rofé Neyman. Le nom du médecin Neyman. Il me dit, mais je ne connais pas ce médecin. Moi, je suis le plus grand médecin, le plus grand professeur de tout le Moyen-Orient. Tout le monde me pointe. Moi, mais il n'y a pas, je ne connais pas ce nom-là. Il dit, c'est qui Rofé Neyman? C'est Akadosh Baruch Hu. On dit tous les jours dans la tfila de Rofé Olam Israël, qui est le Rofé Rahman, Vene Manata. C'est lui que je vais voir. Il a prié. Le rav est rentré chez lui. Il a lu d'une façon ratsouf, suivi 4 fois le livre de Télim, en pleurant, avec des chaudes larmes. Et moi, les résultats des cours, c'est quoi? Le rav, il disait, cet élève-là, vous voyez, ma barbe elle est blanche, j'ai plus de 90 ans. Et voilà. Et ce garçon-là, qui était malade, qui devait vivre que 2 mois, je le vois chaque fois en train de courir d'un bus à un bus. Et quand on me demande, pourquoi tu cours comme ça? Regarde, tu es âgé maintenant. Oui, parce que j'ai la barbeza de mon petit-fils, j'ai la barbeza de mon petit-fils, j'ai la barbeza de mon fils. Il court d'endroit en endroit pour aller à la misa de ses enfants, des petits-enfants, des petits-enfants. Tout ça pourquoi? Par le courage de la tefila. Pour dire, voilà, pourquoi l'imam, on pose beaucoup de questions sur Dieu. Mais moi, il faut savoir qu'il y a des réponses à toutes les questions. Et que Yaakov Avinu, il a prié, parce que jour il attend notre prière. On a dans les gènes la prière. Les imaot étaient stériles pour qu'ils prient que tous les enfants, on a la graine de la tefila en nous, semée en nous. Et quand un juif comme ça est pris, et bien cette tefila, elle est écoutée par Hachem. Alors, sachant prier comme il faut, prier en mettant le cœur dans la tefila, parce que la prière, moi, beaucoup de gens ils croient que c'est des mots. La tefila, c'est pas des mots. Il y a marqué la tefila, elle doit sortir du cœur. Et que si la tefila sort du cœur, si on sait avant de finir la prière, bon, on prie comme ça en s'amusant, comme si le bon Dieu c'était notre ami, notre copain. Non. Et on dit voilà, qu'attends-tu, comme Yaakov, et je suis petit. Tout ce que je demande à Dieu, même Yaakov, il a dit Asher Hanan, Mateda Trinam, vous voyez ce même père qui apparaît pour Moshe Rabbeinu, il a dit va être Hanan. J'ai prié, j'ai rien à faire valoir. Alors, tout ce que tu me donnes, c'est le matin là, c'est un cadeau. Je te demande de nous donner un cadeau, j'ai rien à faire valoir. Si quelqu'un il prie comme ça, il sait qu'il est petit, mais que la Kachemel est grand. Comme a dit, je répète, au Rav de Kosk, il a créé l'homme avec 2 yeux. Un pour voir sa petitesse et un pour voir la grandeur, le deuxième pour voir la grandeur du jeu. Alors qu'on est toujours de nous voir petits et qu'on soit toujours petit que devant Akadosh Baruch Hu, qu'on soit toujours le petit fils de Akadosh Baruch Hu, le fils à papa d'Hachem, et qu'on voit Akadosh Baruch Hu avec la grandeur de Dieu. Mais Akadosh Baruch Hu, Hachem, tous les tfilotes qu'on a fait, tous les tfilotes, tout ce qu'on a prié pour le Ham Israël, pour tout clan d'Israël, pour les prisonniers, pour les blessés, et bien Akadosh Baruch Hu va écouter notre tfila, et bientôt on va avoir le scout de recevoir Mashiach Sikenu Bimera Be'amenu, c'est le combat que Yaakov Avinu a fait contre l'ange de Esav, et bientôt on va voir le matin est arrivé, c'est quoi? La Géoula qui arrive, et que Akadosh Baruch Hu va nous délivrer, et va nous sauver, et que on va bientôt assister à chanter ce malach là, il va chanter la délivrance d'Hachem. Amen. Shabbat shalom.